Shalom Uvracha. Nous avons dit que la klipa, l'écorce, qui précède la fête de Purim, qui est accompagnée à la fête de Purim, qui vient justement éteindre la lumière de Purim, c'est la klipa de Amalek. Écoutez bien, dans le mot Amalek, vous avez avant tout le mot Am, c'est-à-dire le peuple. Je veux dire par là que Amalek a une force bien précise. Elle est secrète. Vous avez l'impression qu'il s'agit d'un nom, Amalek. On aurait pu l'appeler Tartampion. Pas du tout. Amalek vient nous dire que le problème, c'est lorsque le peuple d'Israël a oublié qu'il était un peuple. Amalek. Lek veut dire sucer le sang de Am. Comme ça dit la Gemara. Amalek, c'est-à-dire ceux qui enlèvent la notion de peuple au peuple d'Israël et en fait, chas v'shalom, de ce peuple un ensemble de juifs, un ensemble d'individus qui ont la même religion. Ça, c'est l'erreur, la plus grande erreur. Amalek, c'est en réalité une idéologie qui nous fait croire que nous sommes des juifs, indépendants les uns des autres, que nous ne sommes pas un peuple. Et ça, c'est le plus grand des dangers. Haman, dans la Megillah, commence son discours « Yeshno am echad mefuzar ou meforad ». Il était un jour un peuple, mais maintenant il est éparpillé, il n'habite plus sur sa terre, il est sorti en exil. C'est un ensemble de juifs qui ont monté des communautés. L'une d'entre elles, c'est la communauté de Shushan, de Suse. Là-bas, les juifs n'arrêtent pas de s'user. Et ça, c'est le problème, Rabotai. Ceux qui ne comprennent pas que la première guerre de Purim, c'est justement de combattre Amalek qui veut annuler la notion de peuple. Or, les sages nous fixent une règle. En am belo eretz. Il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas de terre. Alors, je me demande comment pouvons-nous fêter la fête de Purim en dehors de sa terre et croire qu'on fait la fête avec toutes les halachot. Certes, on va lire la Megillah. Certes, on va jeûner la veille de Purim. Certes, on va donner même de l'argent. Certes, on va même donner des repas aux pauvres. Mais qu'en est-il de l'essentiel? Qu'en est-il du peuple d'Israël sur sa terre? Qu'en est-il de la raison pour laquelle nous avons failli disparaître, Chas v'Shalom? Avez-vous pensé à ce degré? Bien, ça, c'est le danger de Purim. C'est que le Yetzer Hara nous fait rentrer dans une fête pour se déguiser, pour boire du vin, pour faire une belle séouda. Mais on a oublié l'essence. Purim est une fête très sérieuse. Purim est une fête qui nous ramène à la pensée de la Géoula. Ce jour-là se dévoile dans le monde un degré énorme de lumière. Et ceux qui ne comprennent pas ce degré peuvent penser qu'ils fêtent la fête alors qu'il n'en est rien, chas v'shalom. Ça devient tout simplement un rituel. Ça, c'est la force de Amalek. Asher karcha baderech betzetrem mimitzrayim kedei leagia le'eretz Israël. Amalek, c'est une force qui nous refroidit quand on a décidé un jour de sortir de son Égypte, peu importe où se trouve cette Égypte, aux États-Unis, en France ou en Espagne, pour monter en Israël. Eh bien, si vous vous êtes endormi, refroidi en route, eh bien, chas v'shalom, Amalek, c'est lui qui a causé ce dégât. Asher karcha baderech, vayezanev becha, et il t'a pris dans des endroits bas. Et jusqu'au moment où tu deviendras, à cause de lui, ayef veyagé, fatigué, tu n'arrives plus à avancer, tu as l'impression que tu es dans une colle qui t'empêche d'avancer et de réaliser ce que le peuple juif doit réaliser, de quitter son exil pour monter sur sa terre, redevenir le peuple qu'il est à l'initial, au premier degré, pour réaliser les valeurs d'Hachem dans ce monde. Ça, c'est la fête de Purim. Toda Rabba.